Bonjour, vous écoutez l'épisode 28 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode a été tiré d'un billet publié sur mon LinkedIn le 2 avril 2020. Il s'intitule « On reprend les bases ». Hier, je râlais sur le manque de discernement des commerciaux ou des communicants en ces temps particuliers, et ça ne fait qu'empirer. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire un rappel massif des règles de base. Je suis une dinosaure de l'Internet. Arrivée en août 1994 à Amherst, Massachusetts pour mon MBA, l'université m'a immédiatement équipée d'une adresse email. J'ai plongé avec délice dans ce nouvel univers, à 21 ans. Moi qui avais été élevée par un père 68ard qui vénérait Steve Jobs et son Think Different au même niveau que les Beatles, et c'est pas peu dire. Moi qui avais commencé à utiliser un Macintosh en 1985. Moi qui arrivais à la fac avec un MacBook tout neuf et à peu près 3 fois plus lourd que celui avec lequel j'écris aujourd'hui. Il existe des règles depuis longtemps, vous le saviez ? Très vite après, comme Internet était nouveau, on a eu droit à la netiquette pour nos premiers pas sur le réseau. D'après Wikipédia, je cite, « La netiquette est une règle informelle, puis une charte qui définit les règles de conduite et de politesse recommandées sur les premiers médias de communication mis à disposition par Internet. Il s'agit de tentatives de formalisation d'un certain contrat social pour Internet. » Fin de citation. Wikipédia va même plus loin en nous indiquant la règle la plus importante. Ouvrez les guillemets. Ce que vous ne feriez pas lors d'une conversation réelle face à votre correspondant, ne prenez pas l'Internet comme bouclier pour le faire. Fin de citation. Vous me direz, ça fait bien longtemps que les utilisateurs d'Internet ont oublié ces règles de base. Certes, mais elles sont toujours valables. Pourquoi les rappeler seulement maintenant, me demanderez-vous ? Parce qu'on est juste beaucoup, mais alors beaucoup plus sur Internet qu'avant le confinement. Des entreprises habituées à envoyer un, voire plusieurs emails par jour, remplis de leurs nouvelles offres, produits ou promos, de leur contenu parfois recyclé, de leurs messages automatisés pour vous souhaiter votre anniversaire avec une promo rien que pour vous, de créer le sentiment d'urgence avec des offres à saisir tout de suite maintenant, sont à présent bien coincés entre la livraison limitée aux produits essentiels et leurs habitudes de communication. J'ai fait 2 podcasts à ce sujet. D'autres entreprises encore motivent leurs commerciaux à prospecter sur LinkedIn en se disant sans doute que tant qu'à passer du temps derrière un écran, autant que ce soit utile. C'était le sujet d'hier. Mais surtout, des générations entières se sont mises à utiliser l'ensemble des moyens numériques de communication pourtant déjà présents sur leur smartphone, dont elles découvrent qu'il peut servir à autre chose que téléphoner ou lire des mails. Et dans un élan d'enthousiasme d'utiliser un nouveau jouet, couplé à un désir justifié et normal de garder le lien, ils usent et abusent de certaines pratiques, sans y appliquer les règles de savoir-vivre que je suis sûre que leurs parents ont mis à l'intérieur d'eux, n'est-ce pas Maurice ? Au début, on s'en est amusé avec mes camarades du Digital pour tous. On a même fait un épisode dédié aux seniors pendant le confinement. On s'est gentiment moqué de nos parents et grands-parents qu'on adore, mais qui ne savent pas résister à l'idée de transférer un mème sur WhatsApp, qui manquent de discernement sur les fake news comme sur les arnaques, et qui n'arrivent jamais à cadrer leur caméra correctement pour les visios. Mais en fait, ces petits agacements ne sont rien à côté du manque de bienséance et de respect. Ça déborde des trolls de Twitter qui arrivent jusque sur nos timelines, comme si le confinement nous avait tous mis en réseau à une échelle globale. Le manque de savoir-vivre envahit les messageries instantanées d'entreprises, et même parfois les groupes familiaux. Quelques règles de base qui existent donc depuis toujours. La première netiquette officielle date de 1995 et contenait déjà toutes ces règles que j'ai à peine adaptées aux outils actuels parce qu'on n'est plus sur Usenet. Premièrement, même en messagerie instantanée, en début de journée, on dit bonjour. Et sur un message privé, on dit bonjour. Petit 2. Ah, et on dit merci aussi quand on a une réponse. Petit 3. On écrit en français ou en anglais, enfin vous m'avez comprise. Si vous écrivez en langage qu'on a appelé texto au début des années 2000, à l'époque où les SMS trop longs comptaient pour 2 ou 3 et que leur nombre était facturé, vous trahissez votre âge. Et ou votre niveau d'orthographe. Petit 4. En conf call ou en visio, on coupe le micro quand on ne parle pas. On se met en mute, quoi. Ça évitera de partager avec l'ensemble des participants les pleurs du petit dernier ou les cris de joie du conjoint qui vient de faire son meilleur score à Mario Kart et les effets Dark Vador si vous avez des écouteurs. Petit 5. En revanche, si tous les autres ont la caméra ouverte, on garde la sienne ouverte aussi. Petit 6. Si on invite quelqu'un à se connecter sur LinkedIn, on lui précise pourquoi. Cette règle de tout temps, valable, est d'autant plus importante qu'on ne peut même plus se dire « j'ai dû le rencontrer sur tel événement ». Vous êtes grillé, donc précisez pourquoi. Ça vous obligera à réfléchir à l'intérêt de votre demande. Ça pourrait même vous convaincre de ne pas cliquer sur « se connecter ». Quand on rejoint un groupe aussi, quel que soit le média, sauf s'il s'agit de sa famille ou de son équipe, on observe un peu ce qu'il se passe pour essayer de comprendre les règles tacites
On entre, on se présente avec un bonjour donc, on remercie celle ou celui qui nous l'a fait découvrir et ensuite on observe. Voilà, la liste pourrait être longue mais je me suis limitée à mes bêtes noires du moment. Pourtant il y en a encore beaucoup. Et vous, quelles règles aimeriez-vous rappeler ? Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast et que vous l'écoutez sur Apple, merci de laisser des étoiles et ou des commentaires. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, merci, abonnez-vous et pour tout le monde, partagez. À bientôt.